De qui aurais-je peur? Car mon père et ma mère pourraient m'abandonner. L'Éternel toujours me recueillera. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour à tous. Vous allez bien? Et moi aussi, je vais bien. Cet après-midi, piscine. Oh là là, hier on y est allé avec Stéphane, c'est vraiment agréable. Ah oui? Mais oui. Bien. On va faire une lecture de 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Il y a le monde physique qui a ses lois, et puis il y a le monde spirituel qui a les siennes. Les gens de ce monde appellent les lois spirituelles les lois cosmiques. Parce que le mot spirituel, ça les dérange. Le mot cosmos signifie ordre, tout simplement. Et nous vivons dans ces deux mondes, le physique et le spirituel, et nous vivons dans ces mondes à l'intérieur d'un système qui est ordonné par Dieu. Et nous sommes une partie de cet ordre. Tout cet ordre est soumis à des lois précises. Sinon, ce n'est plus de l'ordre, c'est du désordre, c'est le chaos. C'est ce qu'on voit dans ce monde. Parce que des incroyants ont voulu faire ce qu'ils veulent, et ben voilà, résultat. Chaos, ça vient du grec qui signifie désordre. Donc, nous faisons tous partie intégrante de cet ordre et de ces lois. Même ceux qui sont dans le désordre, ils font partie de ce système parce que il y a toujours possibilité de désobéir aux lois de Dieu. Mais on paye les conséquences. Voilà. Premièrement, je vais vous donner 3 lois ce matin auxquelles on ne fait pas très souvent allusion. La loi de la cause à effet. C'est le terme du monde pour parler de la loi de la semence et de la moisson. Le monde emploie des termes qui lui appartiennent et ils ne veulent pas utiliser les termes bibliques, ça les gêne. Là, c'est Jésus qui a parlé de la semence et de la moisson. Celui qui sème peu, récolte peu, etc., etc. Donc, cette loi incontournable, nous récoltons de la destruction quand nous sommes dans la haine, dans le ressentiment, dans la colère et toutes cette sorte de choses négatives. Alors, un simple paysan, il sait que si nous plantons du blé, nous récoltons à 100% du blé et pas de l'orge. Et le paysan sait aussi que selon le soin et l'attention qu'il donne à ce qu'il a semé, eh bien, il va récolter une moisson plus belle et plus riche, ou alors rien, pas grand-chose. C'est selon. C'est la loi de l'équilibre. Les gens de ce monde, non chrétiens, préfèrent dire « c'est la loi du karma ».
Le mot karma signifie en sanskrit tout simplement action. Alors, les gens utilisent souvent le mot karma pour dire voilà, il lui arrive une catastrophe, c'est son karma. En général, les non-chrétiens utilisent le mot karma pour parler de punition. C'est une bande d'ignorants. Le mot karma ou action repose sur le fait que nous, les humains, nous pouvons apprendre à avoir un comportement qui respecte les lois divines, puisque ce mot signifie action. Et c'est nous qui décidons ce qu'on va faire. En fait, nos actions montrent le processus de la maturation de notre être, de notre âme. Le mot âme, ça signifie être vivant, en s'inspirant des expériences de la vie. Je vous disais ça l'autre jour. Et pour les chrétiens, les expériences qu'il fait dans sa vie lui apprennent beaucoup, mais c'est surtout en s'inspirant des conseils de Dieu dans la Sainte Bible qu'il trouve, n'est-ce pas, comment mûrir. Dieu a créé cette loi de la semence et de la récolte et il veille à ce que chaque être humain soit en but avec les mêmes problèmes jusqu'à ce qu'il puisse les résoudre. Alors, pour faire bref, chaque pensée, chaque sentiment, chaque action s'inscrit dans l'éternel et nous reviennent comme un boomerang. Cette loi créée par Dieu, elle exige de chacun de nous de prendre en main notre destinée et d'en assumer les responsabilités. Quand je vais en Afrique, j'entends souvent les gens qui disent « Oh, c'est Dieu qui l'a voulu ». C'est facile. C'est du fatalisme, ça. Une personne spirituelle peut savoir ce qu'un autre a semé, rien ou a pensé, rien qu'en regardant ce qui lui est arrivé dans un temps plus ou moins long. C'est vrai que des fois, il arrive des choses qui sont simplement des mises à l'épreuve que Dieu nous envoie et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait ou ce qu'on a pensé. Il faut être sage. C'est pourquoi Jésus dit « Ne jugez pas ». Dieu ne punit pas. Il a juste créé la loi. Les pensées, les sentiments, les actions de tous ont des conséquences. C'est tout. C'est pas Dieu qui punit. Alors, le destin est donc variable. Si une personne se repent et prend des décisions pleines d'amour, ça va avoir une influence sur sa destinée. Ça, c'est sûr. C'est ça le sens du repentir. Vous venez entendre quelque chose au sujet d'une autre loi créée par Dieu? On va voir la deuxième loi, la loi d'analogie. Ah, ça, je ne connais pas trop. Jésus nous a enseigné de prier pour que les choses qui sont au ciel le soient aussi sur la terre. Il faut absolument comprendre, savoir et croire que l'esprit, la conscience, la spiritualité sont liés à la matière. Alors, nous avons un problème. Nous devons mesurer la qualité de ce que ces mots abstraits comme l'éthique, la sagesse, la vérité, l'amour, la connaissance, la paix signifient. Parce que sur terre, les mots ne sont qu'une pâle copie de leur réalité au ciel de Dieu. Les mots. Souvent, les sciences humaines nous proposent des choses comme évidentes alors qu'elles ne sont pas admises dans l'expérience. Elles sont admises sans démonstration.
On pourrait dire que c'est la même chose aussi chez nous. Par exemple, un miracle, la science ne va pas reconnaître un miracle parce que il ne peut pas l'analyser, il peut pas... C'est deux mondes. Nous avons découvert que souvent, les maladies physiques sont le reflet de notre âme. Pas toujours, mais souvent. On appelle ça des maladies psychosomatiques. C'est un joli mot, mais c'est une loi qui fait que la maladie reflète souvent notre état intérieur. Jésus disait, sur la terre comme au ciel. Il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le corps comme dans le psychisme. Ça, c'est ce que les gens du monde disent. C'est la loi d'analogie. Le mot analogie, ça signifie rapport existant entre deux choses. Il y a un rapport qui existe entre ce qui arrive dans votre corps, qui a été produit par votre psychisme. Il y a un rapport entre le physique et le spirituel, entre l'action et ses conséquences. C'est une loi, on appelle la loi d'analogie. Et les gens n'y font pas toujours attention, font n'importe quoi, puis après ils s'étonnent, ils disent « Ah, pourquoi Dieu il a permis ça ?» C'est pas que Dieu a permis ou pas permis, c'est simplement une loi que vous avez mis en action par vos pensées, vos sentiments et vos actions. Il y a encore une autre loi, c'est la loi de la résonance, R-E aigu, pas R-A-I, R-E aigu. La loi de résonance, c'est la loi qui fait que certaines choses provoquent une restitution. J'explique. Par exemple, on parle de caisse de résonance. Ce matin, notre frère Stéphane a joué de la guitare, il y a une caisse de résonance. Stéphane a joué du piano, il y a une caisse de résonance. La caisse de résonance, elle sert à amplifier les vibrations des cordes. Je ne sais pas si vous savez, dans un piano, il y a des cordes. On les voit moins que dans les guitares, mais c'est comme ça. Eh bien, il y a des personnes qui sont branchées sur des ondes courtes. Elles sont pleines d'agressivité, elles sont pleines de haine, elles ne peuvent pas capter les grandes ondes. L'amour, la bienveillance, etc. Ce que l'apôtre Paul dit, ils ne peuvent même pas comprendre. Ils ne peuvent même pas comprendre que chacun de nous ne peut ressentir que les plans de la réalité avec lesquels il est en résonance. Si vous n'avez aucune profondeur, ne vous attendez pas à avoir des choses mirobolantes. Avoir de la profondeur, ça se travaille. Je dis souvent, chacun ne voit que ce qu'il peut voir. L'autre jour, j'ai écrit sur Facebook, j'en ai marre d'expliquer, vous faites semblant, ou alors vous ne comprenez que ce que vous comprenez, puis c'est tout, vous ne voulez rien savoir d'autre. Et c'est très souvent le cas, les gens ne veulent pas savoir, parce qu'ils n'ont pas ils n'observent pas la loi de la résonance. Ils n'ont pas de caisse de résonance suffisamment ample. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais comment ça se fait que je tombe toujours sur des gens, les mêmes sortes de personnes, des personnes qui me ressemblent. En respectant ces lois, il y en a bien d'autres, il y en a bien d'autres des lois. Mais déjà, évidemment, ces trois-là, la loi de causalité, la loi d'analogie, la loi de la résonance, eh bien, on se libère de bien des esclavages, de toutes sortes d'esclavages. Dieu ne va pas nous délivrer de nos esclavages. Non. C'est à nous de le faire. On est sur terre pour apprendre et à agir par nous-mêmes. D'ailleurs, on est des êtres conscients de notre existence. Non? Vous n'êtes pas conscient de votre existence? Alors,
le pardon est l'élément le plus important. C'est cet aspect-là que Jésus est venu nous enseigner. Il l'a enseigné longtemps avant les autres. Après, il y en a d'autres qui sont venus rajouter des choses, mais c'est lui qui a commencé à véritablement parler, et pas seulement parler, mais manifester le pardon. Il nous enseigne que Dieu nous a pardonné. C'est déjà fait. Pour nous qui sommes dans ce temps-ci, il y a plus de 2000 ans qu'il nous a pardonné. Et ce qui nous arrive de fâcheux, ce ne sont pas des punitions divines, ce sont juste des conséquences de nos actes, de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions. C'est des conséquences. Parce qu'il y a des lois. On ne peut pas aller contre les lois. Alors, quand une personne apprend ça, que nous ne faisons que de récolter ce que nous semons, eh bien, elle apprend à ne faire que des choses qui vont lui faire du bien. C'est pourquoi je vous dis toujours, mais pardonner, il n'y a rien de plus facile, c'est quelque chose qui vous fait du bien à vous. La personne que vous pardonnez s'en fout complètement de votre pardon. Mais vous vous faites du bien à vous quand vous pardonnez. Voilà ce que Jésus enseigne. Une personne qui a pris conscience, ne serait-ce que de la véracité de ces 3 lois, se trouve sur la voie, c'est-à-dire sur le chemin de la connaissance. Le chemin, Jésus a dit, je suis le chemin. Et il nous délivre une connaissance que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et que vous avez réussi à tenir jusqu'ici pour écouter mon prêche, vous n'avez pas compris grand-chose. Alors une personne qui se trouve sur le bon chemin, elle va se mettre à penser, à agir, à parler selon les bonnes lois divines de l'amour. Dieu ne dit pas d'aimer juste pour nous obliger à nous embêter avec ça. Il faut aimer vos ennemis, il faut aimer tout le monde. Il ne dit pas ça pour nous embêter, il dit ça pour notre bien, à nous personnellement. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu n'oublie jamais aucun de nos bienfaits. Même si parfois on a l'impression d'être oublié, c'est faux, on n'est pas oublié par Dieu. Mais c'est là que commence le travail de la foi en Dieu. C'est ça le truc, c'est que Dieu, de temps en temps, il fait comme s'il n'était pas là. C'est pour nous faire exercer notre foi. La foi, elle répond aussi à des lois. En fait, dans ce monde, il y a les régénérés, les gens nés de nouveau, et puis les autres. Vous avez des gens qui cherchent dans le monde extérieur, ce sont ce que la Bible appelle des charnels. Le plus flagrant, c'est, souvent, ils disent c'est la faute des autres. C'est jamais leur faute à eux, c'est la faute des autres. Le spirituel, lui, ne se contente pas d'une vision superficielle, mais purement matérielle de l'existence, et il cherche à comprendre la cause profonde de ce qui lui arrive. Il cherche à comprendre pourquoi. Il veut comprendre pourquoi, par exemple, pourquoi il est seul, pourquoi il est malade, ou pourquoi il a du succès. Un jour, je me rappelle, un frère m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour qu'il te couvre comme ça d'abondance, de beauté, de bonté, qu'est-ce que tu as fait? Ce moment, j'étais surpris par ce qu'il a dit, puis après j'ai réfléchi, et puis je lui ai dit, mais c'est simplement des conséquences. Comme pour les punitions, Dieu punit pas, mais quand on dit que Dieu nous bénit, ça ne veut pas dire qu'on mérite quelque chose, non. Dieu nous bénit parce qu'il y a des lois qui font que quand on fait ceci, il nous arrive cela. C'est tout. Le spirituel, il cherche à comprendre pourquoi il tombe toujours sur les mêmes genres de personnes. Il veut savoir ce qu'il fait sur cette terre. Il veut savoir, il veut connaître sa mission et le rôle qu'il a à jouer ici-bas. Il veut apprendre à être meilleur, plus efficace. Et c'est pourquoi le fait de s'occuper des choses d'en haut
le rend plus calme, plus équilibré, plus compréhensif, et ça le rend plus courageux, ça le rend plus tolérant, plus sûr de lui-même, plus direct aussi, prêt à prendre des risques de foi, pas des risques idiots, hein. Un risque de foi, c'est pas un risque idiot. Jésus nous dit, calculez, asseyez-vous et calculez, savoir si vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Hein? C'est pas de l'imbécilité, un acte de foi. Il faut que ça soit en accord avec les lois de l'Esprit de Dieu. Il faut connaître ces lois. Par contre, si c'est votre ego, votre moi sans Dieu, qui vous pousse, alors vous allez péter les plombs. C'est inévitable. Parce que vous allez négliger des devoirs quotidiens envers votre famille, votre travail, vous allez croire des fables, vous allez vous perdre dans des fables, des choses invraisemblables. Il faut vivre dans ce monde, mais voir le monde d'une façon différente quand on est chrétien. Quand vous voyez que vous n'évoluez pas dans un certain domaine, faites une pause. Faites une pause. Je ne vous dis pas de faire une introspection culpabilisante, mais donnez-vous du temps pour assimiler intérieurement ce que vous avez appris de vos expériences et de votre connaissance des Saintes Écritures. Observez dans votre vie ce qui génère des résultats positifs et des résultats négatifs. Prenez le temps. En tant qu'individu qui pense de façon logique, j'espère du moins, faites autant de bien que vous le pouvez pour récolter du fruit agréable pour vous que vous allez pouvoir partager avec d'autres. Si tout le monde faisait ça, mais ça serait le paradis sur la terre, c'est tellement beau. Enfin, il y a des endroits c'est moche, mais ici c'est très beau. Alors, prenez garde à vos pensées parce qu'elles se changent en paroles. Souvent, quelqu'un a quelque chose, pense à quelque chose et dit « j'ai besoin de parler ». Alors, il va vers son meilleur ami, sa meilleure amie, puis il parle « j'avais besoin d'exprimer ». Prenez garde à vos pensées parce qu'elles se transforment en paroles. Et vos paroles, elles deviennent des actions parce que quand on parle, alors on déclenche quelque chose. Prenez garde à vos actions parce qu'elles deviennent des habitudes. Prenez garde à vos habitudes parce qu'elles forment votre caractère. Et prenez garde à votre caractère parce qu'il devient votre destin. Eh oui, c'est pas bien compliqué. Hein? Ce sont des lois que Dieu a créées et c'est comme ça pour tout le monde, il n'y a personne qui échappe. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez garde à ce que je vous ai dit aujourd'hui, que Dieu vous aide à changer ce qui doit être changé, afin que vous ayez ce que Jésus a promis, la vie abondante. Il a dit, le diable est venu pour tuer, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie abondante. Mais c'est pas d'un coup de baguette magique. Il veut que vous ayez la vie abondante, alors il vous enseigne comment faire pour avoir la vie abondante. Alors certains vont vous dire, il suffit de donner votre dîme. C'est vrai que la dîme, ça fait partie, mais c'est pas que ça. C'est tout le reste. Si vous donnez votre dîme, et même plus que votre dîme. Moi, j'ai un ami, c'est plus un ami maintenant, qu'est-ce que vous voyez, c'est son choix. Et il donnait sa dîme, et même plus que sa dîme, mais en même temps, il allait voir des sorciers en Afrique. Je dis, mais enfin, quand même, arrête, c'est pas possible. Ouais, mais tu te rends pas compte, ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Je dis, non. Tu vas boire une source empoisonnée, fais pas ça. Ouais, tu veux toujours avoir raison, j'en ai marre, et puis tu parles que de Jésus et de Sylvie Vartan, j'en ai marre, allez hop. Et il m'a viré. Ça fait 4 ans. C'est dommage, pas pour moi, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, je veux pas le juger. Mais c'est dommage pour lui. Vous voyez, il faut faire attention. Un jour, je me rappelle,
Camélia et moi, on faisait une tournée dans le milieu de la France. On est arrivé chez une femme et on a dormi là, dans son appartement. Et le matin, au petit déjeuner, la sœur a dit, parce qu'elle savait que Camélia avait des visions, des songes, elle a dit, tu as passé une bonne nuit, Camélia? Elle dit, oui et non. Comment ça, non? Oui, mais j'ai rêvé de toi. Ah bon, puis c'est pas une bonne chose, ça? Elle dit non, parce que je voyais que tu sortais de ta bouche toutes sortes de cravates. Des jaunes, des bleus, des verts, des... Elle dit, mais ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire que tu vas manger à tous les râteliers. Elle allait manger à tous les râteliers, c'est-à-dire elle écoutait aussi bien les choses que le pasteur lui disait, aussi bien ce que son astrologue lui disait, aussi bien... Vous comprenez la chose? Il faut choisir votre maître. Est-ce que Jésus est votre maître? Parce que s'il n'est que votre sauveur, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il soit votre maître. Alors, choisissez-le pour maître, observez ses bonnes lois et vous arrivera de bonnes choses. Non pas parce qu'il va vous bénir d'une façon particulière, mais parce qu'il va y avoir des conséquences qui vont découler de vos actions, de vos pensées et de vos sentiments, de vos émotions que vous aurez calquées sur Jésus, votre Maître. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt. De qui aurais-je peur? Car mon père et ma mère pourraient m'abandonner. L'Éternel toujours me recueillera. Alléluia, 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 Alléluia. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni